Mes impressions sur la rencontre, elles sont toujours très positives. On avait eu l'occasion de discuter avec l'ensemble des dirigeants de start-up qui sont à la fois inquiets parce qu'un rapport parlementaire peut toujours avoir pour conséquence de limiter l'exercice et l'imagination, la créativité des start-up. Et en même temps, ils étaient très engagés dans la perspective aussi de devoir reconnaître une activité qui est liée à l'économie collaborative. Donc c'est toujours utile de rencontrer des gens qui sont dans la vraie vie et qui travaillent très concrètement dans le cadre de l'économie collaborative. Sincèrement, je pense que l'économie collaborative est en train de bouleverser totalement notre économie, mais pas seulement, notre mode de gouvernance, nos organisations, notre pratique de consommer. Ça change tout. On est dans une forme de révolution qui peut être anxiogène pour beaucoup de Français parce que la transition, cette transition économique, ça peut être vu comme des pertes d'emplois. Moi, je vois ça plutôt comme une véritable opportunité. C'est des emplois nouveaux qui se créent, il faut l'accompagner, il faut la réguler, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Oui, je pense que c'est un véritable enjeu pour la France. Et la France, si elle n'a pas cette agilité, si elle n'est pas un peu cette start-up, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, eh bien, risque, dans la création de sa valeur, à terme, de perdre en compétitivité et donc d'être reléguée. Moi, je fais beaucoup confiance aux acteurs professionnels. Ce n'est pas à l'administration à créer un espace de notation. Ce serait la pire des choses. On n'aurait pas forcément d'ailleurs les moyens et les compétences. Donc c'est aux utilisateurs eux-mêmes, on peut imaginer une espèce de commun au fond où chacun pourrait verser sa propre contribution à la notation des plateformes, une forme d'agence de notation commune où chacun pourrait faire de l'autorégulation. Et donc voilà, c'est de cette manière que je vois les choses. Vous savez, les plateformes, l'économie collaborative vit avec la notation. On sait qu'une partie de cette notation d'ailleurs aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens parce qu'elle est maquillée. Donc si demain on veut que l'économie collaborative, si on veut que ces notations soient bien comprises du consommateur, il faut que les plateformes elles-mêmes soient notées dans leur responsabilité sociale par exemple, responsabilité sociale de l'entreprise, leur capacité à protéger l'environnement, leur capacité à faire de l'économie locale. Ça me paraît très important. On a de beaux exemples en France, Brest, Bordeaux, la Plaine-Saint-Denis. On voit qu'il se passe des choses, des territoires qui sont très motivés, où des élus, des associations, des citoyens sont acteurs de ce développement et ont beaucoup d'imagination. Et donc, ce que je préconise dans mon rapport, c'est en effet que l'État, en lien avec les collectivités, identifie 20-30 territoires qui pourraient devenir des territoires collaboratifs, expérimentaux, où l'on puisse mettre de l'argent, évidemment, public, pour favoriser cette économie, pour imaginer des plateformes locales, pour engager des processus de formation. Il faut faciliter les usages aujourd'hui sur l'économie collaborative. Et donc voilà, je pense que des territoires expérimentaux, à travers peut-être un appel à projet, nous permettraient de voir comment la France peut évoluer dans les années à venir. On a un label qui a bien fonctionné, qui aujourd'hui est identifié comme quelque chose qui est remarquable. De la même manière, on pourrait imaginer quelque chose à peu près semblable, mais qui ne porte pas que sur l'informatique au sens que l'on peut le vérifier avec French Tech. Là, on soit sur des territoires collaboratifs. Je pense que les citoyens, les acteurs des startups, les passionnés d'économie collaborative, que l'on se place comme un client, comme un consommateur, comme un producteur, ont un rôle à jouer auprès de la puissance publique. Il faut en effet que ce rapport débouche sur quelque chose. Alors les véhicules juridiques, ils étaient imaginés. Et la loi El Khomri sera proposée dans quelques semaines maintenant. Il y avait aussi l'orientation sur les nouvelles opportunités économiques, dite loi Noé, qui a disparu du champ. Il y a révolution numérique mise en place par Axel Lemaire. On peut rajouter, si vous voulez, toute une série des points que j'ai évoqués dans ces véhicules juridiques. En tout cas, il faut vraiment que d'ici 8 à 10 mois, le législateur et la puissance publique aient pu engager cette réflexion. C'est urgent et en même temps, comme vous avez pu constater dans mon rapport, je dis qu'on pourrait imaginer un observatoire de l'économie collaborative parce qu'on sait que ce n'est pas une loi qui va régler le problème. D'ailleurs, cette économie son temps économique est beaucoup plus rapide que le temps
politique. Donc il faut imaginer un lieu de réflexion où les acteurs du collaboratif, avec la puissance publique, puissent se retrouver pour produire peut-être de la réglementation, de la loi dans les années à venir. Parce qu'on n'est qu'au début de quelque chose et on ne sait pas en mesurer en réalité les effets dans 10 ou 15 ans. Moi je suis incapable de vous dire à quoi ressemblera l'économie collaborative en 2025.